Bienvenue dans le challenge Deviens meilleur avant 2025. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier essentiel pour transformer ta vie, ta confiance en toi. Parce que tout commence par la manière dont tu te vois et crois en tes capacités. Je vais te partager des outils simples mais puissants pour renforcer ton estime de toi et avancer avec assurance vers tes objectifs. Tu te sens parfois bloqué, freiné par un manque de confiance en toi, comme si une petite voix intérieure te disait que ce que tu fais n'est pas assez bien. Et si je te disais que tu peux transformer cette voix et construire une confiance solide? Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du challenge Deviens meilleur avant 2025. Je le répète encore, c'est pas la première vidéo que je fais ici, mais c'est un cadre différent de d'habitude. Il y a des rizières devant moi, la piscine derrière, on la voit mal, mais c'est vraiment trop bien. On est parti à Ubud pour le week-end, incroyable. Mais sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager des clés essentielles pour améliorer ta confiance en toi. On va parler de ce qu'est vraiment la confiance, des blocages qui la sabotent et des exercices pratiques pour l'améliorer. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une méthode concrète que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas découvrir que ta confiance en toi est une compétence et que tu peux la développer. Mais avant toute chose, si tu aimes les vidéos de ce challenge Deviens meilleur avant 2025, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait beaucoup trop plaisir, à partager aussi si tu veux et à liker la vidéo. Partie 1, comprendre la confiance en soi. La confiance en toi, c'est croire en ta capacité et ta valeur, même face à des défis ou des échecs. C'est pas être parfaite ou tout savoir comme on pourrait croire, mais plutôt être convaincu que tu peux progresser. Pour moi, il faut déjà commencer par clarifier les fausses idées. Beaucoup de personnes pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose d'inné. Mais moi, je pense pas du tout et je pense qu'au contraire, elle se construit. C'est pas non plus être sûr de tout ou être arrogant. C'est ce qui pourrait nous freiner à nous dire que on veut commencer à plus avoir confiance en nous. Ça peut faire peur d'être arrogant et c'est surtout pas ce qu'on veut. La vraie confiance, c'est plutôt savoir qu'on peut apprendre et essayer de s'améliorer. Partie 2, les obstacles à la confiance en soi. Les causes principales sont la peur de l'échec. Vous pouvez vous dire et si je rate, et si on me juge, mais l'échec fait partie du processus de croissance et il est important. En deuxième, il y a la comparaison aux autres. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à voir beaucoup de gens qui semblent parfaits, mais en vérité, vous n'êtes pas dans leur vie et surtout, on a tendance à comparer nos coulisses, notre vie de tous les jours, à eux, leur scène finale. Ils font 30 photos pour en poster une et on est tous pareils, mais ça, il faut le garder en tête. En troisième, il y a le perfectionnisme. Vouloir tout faire parfaitement, ça va te bloquer et ça va te freiner. Il faut pas vouloir tout faire parfaitement, mais plutôt faire de votre mieux et commencer petit. En quatrième, les croyances limitantes. Parfois, des pensées comme je suis pas capable ou je mérite pas nous freinent. Ces croyances, elles viennent souvent de notre passé et c'est pas pour autant que c'est la vérité. Personnellement, c'est un truc qui m'a un peu freinée au début. Je pensais que je devais tout maîtriser avant de me lancer. Et le jour où j'ai eu l'occasion de lancer ma chaîne YouTube, je me suis dit bon, je sais pas faire de vidéos, j'en ai jamais fait, je sais pas faire de montage, rien du tout. Franchement, j'ai commencé parce qu'on est allé 2 mois au Canada avec mon copain, j'avais rien à faire, j'avais pas de visa de travail et j'avais 2 mois devant moi sans rien faire. Donc je me suis dit je lance ma chaîne YouTube même si je ne sais pas faire et c'est important de penser comme ça. La confiance, ça vient avec l'action et pas avant. Et il faut se planter pour réussir. Partie 3, comment améliorer ta confiance en toi. Premier point, changer ton dialogue. La manière dont tu te parles à toi-même, ça influence forcément ta confiance en toi. Essaye, comme tu peux, de remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Je te donne un exemple, tu peux mettre un post-it dans ta salle de bain avec marqué des phrases du style « Je suis capable »,« Je mérite le succès »,« J'apprends de chaque expérience »,« Je suis belle ». Tu marques ce que tu veux, même si ça te paraît bizarre, tu marques ça sur un post-it, tu mets ça sur le miroir de ta salle de bain et tous les matins tu le récites 1, 2, 3, 4, 5 fois. T'essayes tous les matins de faire ça et tu vas voir qu'au bout d'un moment ça va finir par rentrer. 2. Fixe-toi de petits objectifs. La confiance en soi, elle se bâtit sur des petites victoires, c'est super important. Fixe-toi un objectif atteignable chaque jour, chaque semaine, chaque mois et célèbre tes victoires plutôt que de te concentrer sur les défaites parce que tu te fixes des objectifs trop hauts. 3e étape, sors de ta zone de confort. La confiance grandit à partir du moment où tu oses faire des choses nouvelles, même si ces choses-là sont petites. Par exemple, essaye de plus prendre la parole. Parle à quelqu'un de nouveau. Tu feras aussi des nouvelles rencontres et ça peut pas faire de mal. Ça peut être important rien que pour le réseau. Par exemple, si tu veux un petit défi cette semaine, essaye de faire quelque chose qui te fait peur. Pas quelque chose qui peut être dangereux, surtout pas, mais aller parler à quelqu'un à qui tu n'oses pas aller parler, par exemple. Et tu verras que déjà ça vient en faisant, ça devient normal et facile en faisant. Et en fait, c'est moins effrayant que ce que tu penses. 4e étape, apprends à accepter l'échec. Aucune réussite ne vient sans échec. Chaque fois que tu échoues, demande-toi qu'est-ce que je peux en apprendre. C'est super important. 5. Entoure-toi de bonnes personnes. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent et c'est la vérité. Les gens autour de
toi vont forcément influencer ta confiance. C'est quelque chose qu'on voit à l'école quand il y a des gens qui essayent de un peu nous abaisser notre confiance en nous parce qu'ils se sentent mal. Entoure-toi de personnes positives et encourageantes. Par exemple, il y a forcément une personne dans ton entourage qui est plus apte à te soutenir. Identifie qui est cette personne-là et passe plus de temps avec elle. 6. Prends soin de toi. Essaye d'adopter des habitudes, même petites, mais commencer à bien manger, faire un tout petit peu de sport. Et une chose à laquelle on pense pas assez, mais bien te reposer. C'est super important, tout commence avec un bon sommeil. Par exemple, je l'ai souvent dit dans mon challenge de vidéo Deviens meilleur avant 2025, mais depuis quelques mois, depuis que je suis à Bali, le matin, je me dis bon, quoi qu'il arrive, même si j'ai pas envie, j'y vais. Si j'ai pas envie de courir, je marche, c'est pas grave, mais je me donne 30 minutes, je regarde une vidéo YouTube et je fais du tapis tous les matins ou presque. Et je vois que ça joue vraiment sur mon énergie de la journée, mon humeur de la journée, et pourtant c'est que 30 minutes. Mais ça peut aussi être que 15 minutes de marche, de course, mais ça change une journée. On passe maintenant à un exercice puissant pour renforcer ta confiance. Cet exercice, c'est la liste des fiertés. Prends une feuille et écris 10 choses dont tu es fier dans ta vie. Peu importe si ça te paraît petit, t'écris 10 choses dont tu es fier dans ta vie. À chaque fois que tu doutes de toi ou que t'as un moment où tu te sens mal, relis cette liste. Et ajoute une nouvelle fierté dès que tu peux. Chaque semaine, chaque mois en fonction de ce que t'as fait. Même petite, ajoute des fiertés petit à petit. Relis cette liste souvent et ta confiance grandira. On a tendance à souvent sous-estimer ses réussites et plus se focaliser sur ses échecs. Mais il faut commencer à faire travailler ton cerveau pour que ce soit plus l'inverse. Focalise-toi sur les réussites, c'est super important. On va maintenant résumer les points clés. La confiance en soi, c'est pas un don magique. Vois ça plutôt comme une compétence que tu peux développer. Change ton dialogue envers toi-même, célèbre les petites victoires, ne te focalise pas sur les échecs. Sors de ta zone de confort et apprends à accepter l'échec. N'hésite pas à me dire s'il y a une petite chose que tu vas mettre en place après cette vidéo pour faire grandir ta confiance en toi. J'espère que cette vidéo a pu t'aider, a pu t'inspirer et t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, travaillez sur vous petit à petit et ça viendra. Soyez meilleurs chaque jour et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.